Samuel Eto'o s'exprime: quand je suis arrivé à la FECAFOOT, rien n'a été fait. Beaucoup me critiqueront mais les faits sont têtus, palpables. Pour Samuel Eto'o fils, son plus grand défi depuis qu'il a été porté à la tête de la Fédération camerounaise de football, FECAFOOT, c'est de mettre l'institution à un niveau enviable. Interpellé sur son ambition à la tête de la Fédération camerounaise de football lorsqu'il se présentait à l'Assemblée générale, Samuel Eto'o fils assure que sa volonté est de redorer le blason du football. Pour Eto'o, le Cameroun, vainqueur à 5 reprises de la CAN, doit avoir une représentation digne de ce nom. Quand je suis arrivé dans cette fédération, rien n'a été fait. Il y a eu beaucoup de victoires, mais véritablement, rien n'a été fait. C'était une maison sans fondation. Je sais que beaucoup me critiqueront mais les faits sont têtus, palpables. Parce que l'estime que j'ai pour mon pays me demande de mettre le Cameroun à un niveau très élevé. Pour ça, il faudrait que quand les gens arrivent au Cameroun, champion d'Afrique 5 fois, quand on voit les locaux de la fédération camerounaise et qu'on se dise oui, c'est cette fédération qui a gagné 5 fois la CAN et plusieurs participations à la Coupe du Monde. Il ne suffit juste pas de parler, a dit Samuel Eto'o fils dans un entretien accordé à ITV, un média privé au Sénégal. Le président de la Fédération camerounaise de football, pour réussir son pari, a un agenda et un programme bien calé. Samuel Eto'o revendique d'ailleurs avoir changé, avec l'exécutif de la FECAFOOT, drastiquement les façons de faire. Il s'agit de dire voilà un championnat bien organisé dans le meilleur pays, footballistiquement parlant en Afrique, en termes de palmarès ou ce que vous voulez, ça fonctionne. Il ne s'agit juste pas de dire que je me lance dans une polémique parce que j'ai un intérêt et je me mets de l'autre côté en me mettant à dire du n'importe quoi. Je mets au défi quiconque qui peut venir me dire ce qui a été fait. En 8 mois, nous avons changé drastiquement la façon de faire à la Fédération camerounaise de football. Déjà mes collègues savent qu'ils doivent justifier leur salaire. Cela veut dire arriver à l'heure au boulot, travailler. Il y a un management, une vision. Pour Samuel Eto'o, le Cameroun peut remporter la Coupe du Monde. Le 4 juin 2022 au stade de la réunification de Douala, le président de la FECAFOOT, en attendant la décision du TA sur son élection, est constamment accusé de populisme. Cela ne semble pas le préoccuper, mais ses présences constantes dans les vestiaires agacent. Lorsqu'il était joueur, Samuel Eto'o était souvent monté au créneau pour dénoncer certaines présences de Yaya Mohamed dans les vestiaires. Peut-on imaginer que Noël Le Graët, le président de la Fédération française, tenir à chaque fois des discours aux joueurs comme le fait Samuel Eto'o? Le professionnalisme à tous les niveaux, nous disait-il lors de sa quête du pouvoir. C'est de ça qu'il devait s'agir. Ce samedi une fois de plus, Eto'o est allé vers les joueurs pour les féliciter d'avoir battu les joueurs locaux. Eto'o jure que seuls ceux qui le méritent iront au Qatar. Cependant, des joueurs de qualité à l'instar de Jérôme Onguéné, ont été ignorés. Inutile de dire que des Nedolais ont pris leur place. Avec eux, le Prési compte 7 matchs qui séparent les Lions d'une première conquête du titre. Dans cette équipe, personne n'a réellement sa place. Et là où nous sommes en train d'aller, je le dis et je ne me cache pas, on a 7 matchs à faire dans 5 mois et demi. Il n'y aura pas de sentiment chez les sélectionneurs. Pas d'amis mais une équipe de football. Et dans l'équipe de football, c'est ceux qui méritent. Croyez-moi, entre le sélectionneur et moi, on a joué 4 Coupes du Monde chacun. On connaît les problèmes de cette maison. Il a tout mon soutien. Autrement dit, ce qu'il va me dire, j'assume. Et je suis le seul à avoir la signature, jusqu'à preuve du contraire, en attendant peut-être la décision du TA, NDLR. On va au Qatar pour gagner. On entre dans chaque match pour gagner tout en pensant au Qatar. Les autres n'ont pas fait la magie. On a des joueurs ici qui jouent avec les meilleurs, les Zambo Anguissa, Onana. On vous considère comme les meilleurs. Pourquoi ne pourrions-nous pas rêver de gagner? Le rêve n'est pas défendu. Je vous prie de rêver. Humblement mais on va rêver parce que pour nous, vous êtes les meilleurs.